Chers passionnés, chers planespotters, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je me trouve à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac et je vais vous amener avec moi lors d'un spotting trip à Milan. Donc là, je vais prendre un vol EasyJet en direct et je vais vous amener avec moi pour une journée spotter, donc une journée de planespotting airside à l'intérieur de l'aéroport qui se réalisera donc demain, le dimanche. Allez, je vous amène avec moi, c'est parti. On se retrouve donc à Bordeaux-Mérignac où je dois embarquer à bord d'un Airbus A319 d'EasyJet pour me rendre à Milan-Malpensa. Embarquement immédiat, Milan, nous voilà. Et bonjour mes chers amis, on se retrouve aujourd'hui le lendemain à Milan. On va commencer la journée par le musée Volandia dans lequel je vais vous amener avec moi découvrir d'anciens avions dans lesquels on va pouvoir monter. Donc je vais vous faire pas mal de prises de vue et ensuite on ira côté aéroport pour faire une session photo à l'intérieur de l'aéroport avec un groupe de spotters. Allez, c'est parti! Bienvenue au musée Volandia. Ce dernier abrite une large collection d'appareils de tout type et de toutes époques. Chasseurs, hélicoptères, liners, avions de tourisme, etc. Fanatique des maquettes d'avions que je suis, je n'ai pu résister à l'envie de vous montrer cette incroyable collection de maquettes. L'envie de me procurer l'une d'entre elles m'a effleuré l'esprit plus d'une fois, je peux vous l'assurer. Et le plus impressionnant nous attend à la partie extérieure du musée avec 4 appareils exposés. Le premier est un Fokker F-27 construit en 1968 en configuration cargo. Il fut livré à Air France Post, l'aéropostale, qui l'a utilisé jusqu'en novembre 1999 sur le réseau postal français. Il a repris du service en 2003 et a continué à voler jusqu'en 2013. En 2016, la compagnie Miniliner a transféré le Fokker 27 au musée Volandia. Et mes chers amis, on se retrouve au musée Volandia avec la pièce maîtresse, enfin, plusieurs pièces maîtresses de ce musée. Vous avez juste là un MD-80 de l'armée italienne. Et là, je vais vous montrer, on en a ici un autre de la compagnie italienne Meridiana. Donc, ce sont les deux pièces principales du musée, de très très belles machines.
et on va aller faire un petit tour à l'intérieur du Meridiana, mais aussi de ce MD-80 militaire. Et donc je vous amène découvrir tout ça ensemble. Ce DC-9, le numéro 3112, numéro de série 47595, était l'un des deux appareils utilisés par le 31e escadron de l'armée de l'air italienne. Il servait pour les vols diplomatiques et les transports d'urgence. L'appareil a été donné au musée Volandia en 2016. Comme vous allez le voir, ce dernier a transporté de nombreuses personnalités. Parmi elles, il convient de mentionner le président de la République italienne, Sandro Pertini, et le pape Saint Jean-Paul II. Le troisième appareil exposé est un McDonnell Douglas MD-82, numéro de série 49247, construit à Long Beach en 1984. Il s'agit du premier des 3 McDonnell Douglas exploités par Meridiana. Il a été donné au musée Volandia par Meridiana en 2016. L'embarquement par la porte arrière donne vraiment du charme à ce type d'appareil. Comme vous pouvez le voir, la cabine est équipée de 165 sièges en classe full économique. La cabine a été conservée en l'état. Enfin, ce Yak 40 a volé avec Aeroflot de 1973 à 1997, date à laquelle il a été immatriculé au Liberia pour le compte de la compagnie italienne Alès Airlines. En 2000, il a été immobilisé au sol après seulement 7000 heures de vol en raison de la faillite de la compagnie aérienne et fut exposé au musée en novembre 2019.
Le lendemain, j'ai donc participé à une session de plane spotting en airside avec une association locale baptisée Clipper qui organise cette session photo plusieurs fois dans l'année. Équipés de nos gilets de sécurité, embarquons donc dans le bus qui va nous amener en bout de piste pour commencer notre après-midi, tout en passant près du terminal cargo pour notre plus grand plaisir. Merci d'ailleurs à l'association Clipper pour son accueil chaleureux et les souvenirs créés par l'organisation de cette si belle journée. Et donc je suis très heureux de vous retrouver maintenant avec, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir derrière moi, un groupe de à peu près une quarantaine de spotters. On est avec une association locale qui organise donc une session de plane spotting airside à l'intérieur de l'enceinte de l'aéroport. Et là on est sur un, on va peut-être pas le voir là à la caméra, mais sur un embranchement de taxiway où les avions passent pour ensuite aller passer sur la piste pour décoller. Et donc on est donc dehors avec une météo vraiment super agréable. On a eu quelques avions qui viennent de décoller. Et donc voilà, je vais essayer de, en plus de quelques photos, de vous filmer un petit peu l'action au sol, les avions qui roulent, etc. pour voilà, vous faire partager ce moment vraiment super, super agréable.
Et je vais vous voir. Pas de nuage. Allez, changement de point de spot, cette fois de l'autre côté de la plateforme. Iniziava pian piano a alzarsi. Io ho visto, ho fatto la polvere. Quasi quasi me lo portavo. Eh bien, chers passionnés, je vous retrouve le lendemain. Je suis actuellement au terminal 2 de l'aéroport de Milan, parce que je vais bientôt prendre mon vol EasyJet pour rentrer à Toulouse. Mais juste avant, j'étais au terminal 1, donc j'ai spoté à l'intérieur du terminal, parce que dehors, il y a une pluie diluvienne, je pense que vous le verrez sur les images. Et donc voilà, je vais vous mettre une petite séquence de plane spotting. Allez, c'est parti.
La dernière session photo étant terminée, il est donc l'heure de rentrer à Toulouse, de nouveau à bord d'EasyJet pour un vol direct pour la Ville Rose. Embarquement immédiat depuis le terminal 2 au nord de la plateforme. Merci à tous d'avoir suivi ce nouveau vlog, j'espère qu'il vous aura plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à filmer les avions, en tout cas beaucoup plus que d'habitude, et j'espère que ça vous fera plaisir également. N'hésitez pas à liker et partager cette vidéo autour de vous. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez déjà participé à une session photo airside à Milan. Enfin, si le contenu de la chaîne vous plaît, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis à bientôt sur la chaîne Icarspotter.